Bienvenue sur LinguaWire français A1. Aujourd'hui, nous avons deux histoires. Des robots chinois en bourse et un enfant seul au mont Fuji. Pour vous aider à comprendre cet épisode, retrouvez les transcriptions et les traductions en anglais et le vocabulaire expliqué sur linguawire.com. Première histoire. Les robots de Unitree font beaucoup parler d'eux. Avec nous, Léa, correspondante de LinguaWire pour la technologie. Merci Louis. Oui, cette entreprise chinoise attire beaucoup d'attention. Unitree est entrée en bourse à Shanghai. Et son premier jour a été très fort. Très fort, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle fabrique quel robot? Au début, Unitree fabriquait surtout des chiens robots. Maintenant, elle travaille aussi sur des robots humains. Ce sont des machines. Elles ont la forme d'une personne. Donc, on voit un vrai changement. Pourquoi les gens regardent ça de si près? Parce que les investisseurs aiment beaucoup ce marché. Les robots humanoïdes sont vus comme l'avenir de l'IA. Ils peuvent servir dans les usines. Ils peuvent aussi aider à la maison. À la maison. C'est ambitieux. Ils feraient quoi exactement? Le rapport cite le ménage. Il cite aussi la cuisine. Et même le pliage des chemises. Mais pour l'instant, c'est difficile. Un expert dit qu'ils sentent mal l'espace. Je comprends mieux. Donc ils savent déjà faire quelques gestes. Mais pas tout. C'est ça? Oui, c'est ça. Le patron de Unitree dit une chose simple. Ils font encore moins bien que les humains. C'est pour certaines tâches. Mais ils pensent que des progrès vont venir dans quelques années. Et j'ai vu aussi une réaction aux États-Unis. C'est lié? Oui. Le mois dernier, la FCC a interdit des importations. Ce sont des robots avancés étrangers. La raison donnée est la sécurité nationale. Il y a des peurs d'espionnage. Il y a aussi une peur d'aide à l'armée chinoise. Donc d'un côté, la Chine montre sa force, et de l'autre, les États-Unis se méfient. Exactement. En Chine, Unitree est vue comme une entreprise phare. Elle montre aussi que la Chine fabrique moins cher. Et elle a toute la chaîne de production sur place. C'est un tableau très clair. Avant de passer à la suite, un chiffre m'a frappé. Plus de 460% le premier jour. Oui, cette entrée en bourse a vraiment surpris le marché. Mais le robot n'est pas encore dans tous les foyers. Le chemin reste long. Deuxième histoire, un père a laissé son fils au mont Fuji. Avec nous, Nicolas, correspondant de LinguaWire pour la société. Merci Louis. Oui, l'histoire est choquante et très simple à suivre. Un garçon de 7 ans est resté seul sur la montagne. Son père est reparti sans lui. C'est dur à entendre. Où cela s'est-il passé exactement? Sur le mont Fuji, au Japon, le garçon était assis sur un banc. Il y avait du brouillard. Et il pleuvait. Le lieu était à plus de 2000 mètres. Donc il faisait froid. Et l'enfant était loin en hauteur. Oui. Le père, 48 ans, a dit à son fils d'attendre là. Le garçon avait dit qu'il était fatigué. Puis le père a continué avec l'autre fils, plus âgé. Et l'enfant est resté seul longtemps? Oui, plusieurs heures. Des employés d'un refuge de montagne l'ont trouvé. Ils ont ensuite prévenu la police. Le père a été retrouvé plus haut sur le chemin. Je note aussi qu'il y avait seulement une boisson. Et un snack. C'est ce que dit le rapport. Le garçon était aussi très fatigué. Il était de mauvaise humeur.
C'était quand il a retrouvé son père. La police a réprimandé le père à son retour. Et le père a reconnu son erreur. Il s'est excusé pour sa décision brutale. Il a dit, en gros, qu'il avait fait un mauvais choix. C'est une forte leçon de prudence. Oui, surtout sur une grande montagne. Le mont Fuji est très connu, mais il reste dangereux quand on manque de soins. Et il y a beaucoup de gens qui le montent. Oui, autour de 200 000 personnes par an, mais il y a aussi des règles sur certaines routes. Le but est d'éviter trop de monde. Vocabulaire de l'histoire sur la montagne. Le refuge est un lieu pour se reposer et se protéger. Dans l'histoire, des employés l'ont trouvé. Exemple. Nous avons dormi dans un refuge pendant la randonnée. À le banc, un siège long. Il sert à s'asseoir. Dans l'histoire, le garçon était assis sur un banc. Exemple. Nous nous asseyons sur un banc près du lac. À le brouillard, un ciel où l'on voit mal. Dans l'histoire, il y avait du brouillard sur la montagne. Exemple. Le brouillard est tombé vite ce matin. Petit point de grammaire. Il y avait. Il y avait parle d'une chose passée. Exemple. Il y avait du brouillard. Exemple. Il y avait seulement une boisson. Répétez, il y avait du brouillard. If LinguaWire is helping you, the kindest thing you can do to support our growing team and language learning program is leave a rating wherever you're listening. It's how other learners find the show. And if something could be better, tell us through the feedback form at linguawire.com.